Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, puisse l'assaisir, puisse avoir l'ombre de feu, Seigneur. Proclamer cette parole avec force, vérité et conviction, Seigneur, pour qu'elle puisse toucher nos vies, changer nos regards, Seigneur, et nous apprendre encore, Seigneur, à être tes témoins, Seigneur. Que ce ne soit pas elle, Seigneur, mais que ce soit toi. Seigneur, que toi, tu puisses croître en elle et qu'elle puisse diminuer, Seigneur, afin qu'elle soit vraiment cet instrument efficace entre tes mains. Seigneur, qu'elle soit, Seigneur, ton instrument ce soir, celle que tu as choisie. Bonsoir. Bonsoir.
passé de soyez mon témoin à sois mon témoin. Comment? Vous êtes passé de soyez mes témoins. Oui, sois mon témoin. Sois mon témoin, c'est le thème que nous explorons maintenant. Et le berger et le Père Pierre nous en ont beaucoup parlé. Et même l'abbé Noël déjà avant. Sois mon témoin. Pourquoi on est passé de soyez mes témoins à sois mon témoin? C'est uniquement pour montrer que la mission ou l'appel adressé à un groupe concerne chacun. Jésus a appelé des disciples, mais il a appelé chacun. Il avait une relation particulière avec chacun. Personne n'est venu parce que son frère aussi est venu. Chacun est venu parce que c'est lui qui a été appelé. Donc, c'est individuellement qu'on est appelé et c'est ensemble qu'on est envoyé en mission. Et nous avons pris l'appel pour texte, l'appel que le Seigneur fait à l'église de Laodicée. C'est dans Apocalypse 3, verset 20. Ça, on connaît par cœur. Est-ce qu'on peut le dire? Ah, c'est bien entendu. J'ai fait un geste comme ça et puis c'est tout. Quelqu'un peut le dire au micro. Il y en a qui n'étaient pas ici, 2 semaines, 3 semaines passées, n'étaient pas là. Il faut leur dire quelque chose de concret. Oh, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend, qui ouvre la porte, j'entre chez lui et je dirai chez lui. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà. Donc c'est une voix qu'on doit entendre. Et c'est dans le livre de l'Apocalypse des lettres aux églises. Et ça, c'est l'église de Laodicée. Le berger et le Père Pierre nous ont montré ce qui se passait dans cette église-là, le contexte de cette église-là. C'est une église riche, c'est une église prospère où n'est plus chaude ni froide. Elle devient tiède. Elle se dit, j'ai ceci, j'ai cela. À quoi ça sert encore de prier? Elle est tiède, elle est suffisante, elle ne trouve plus d'intérêt à prier. Et dans ce contexte-là, dans cette lassitude-là, le Seigneur vient lui parler. Il donne cette invitation, voici je me tiens à la porte. Si quelqu'un frappe, si quelqu'un prend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Chacun de nous ressemble un peu à cette église. Nous nous installons dans une certaine routine. Métro, boulot, dodo. Je demandais à quelqu'un tantôt, ça a des yeux tout rouges, je suis fatigué et je viens du travail. Alors, quand on vient du travail comme ça, on est fatigué, on ne veut plus rien. On se lève, on se saute des fois de son lit, on éteint son réveil, on est fatigué, on va travailler, transport en commun ou voiture, et le soir on est fatigué, on ne veut plus rien. De temps en temps, pour certains, on peut ajouter un quatrième élément, messe. Donc on va à la messe quand même le dimanche. Et on le fait de manière plutôt habituelle. On n'a peut-être pas envie, mais bon, puisque tout le monde y va, si je n'y vais pas, maman, quand on commence à parler, on y va. Mais le cœur n'y est peut-être pas. Et on a des gens comme ça. Et même à la messe, on voit que, bon, ils sont venus parce que moi, je suis de Genoa, et à l'église de Genoa, il y a 4 ou 5 dames qui viennent là, je pense qu'elles viennent pour se rencontrer, elles viennent pour parler, et elles parlent devant toute la messe. Elles parlent tout le temps. Je me dis, peut-être qu'elles n'ont pas l'occasion de se voir dans la semaine, et elles viennent là pour parler. C'est une habitude, dimanche, je vais rencontrer telle ou telle autre personne. Et c'est un peu comme
ça notre vie spirituelle. Soit qu'il y a un désordre, soit qu'il y a un semblant de changement, mais c'est sans vie, c'est calme. Et le Seigneur aujourd'hui veut nous proposer une rupture de cette habitude. On ne prie pas par habitude, on ne sert pas le Seigneur par habitude. Il vient nous réveiller, il vient réveiller en nous ce désir. Avec ce texte, nous allons voir d'abord qu'est-ce que le Seigneur veut. Il vient, il frappe à la porte. Qu'est-ce qu'il attend de nous? On en a beaucoup parlé ces jours-ci. Je vais juste épargner deux petits points. D'abord, l'humilité de Dieu. Le Seigneur qui vient, qui frappe à la porte. Il n'ouvre pas parce qu'il est tout puissant. Il n'ouvre pas parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, mais il frappe. Il frappe à la porte. Il est le roi, mais il attend. Il est le tout puissant, mais il est impuissant devant la serrure de ton cœur. Tu as fermé la clé, tu as fermé ta porte, il ne sait pas entrer, quoi qu'il fasse. Parce qu'il nous donne cette liberté-là. Il ne s'impose pas, il attend. Comme le disait le Père Pierre l'autre jour, aujourd'hui, certaines portes de nos maisons ne savent pas s'ouvrir de l'extérieur. Tu sonnes, tu dois attendre ton tour de l'intérieur parce qu'il n'y a pas de poignée dehors. Et si par mégarde tu claques la porte, tu restes dehors jusqu'à ce qu'il y aura quelqu'un avec une clé pour ouvrir. Donc Jésus, c'est un peu ce visiteur qui frappe à la porte et qui attend qu'on lui ouvre. Et de quelle manière il frappe à notre porte? Dans notre routine, Dieu peut frapper de plusieurs manières. Par un événement, par une épreuve, même par un silence. Un silence qui nous pèse. Ça peut être un rappel de la présence de Dieu. Ça peut être un rappel qu'on doit se tourner vers Dieu. C'est pas un coup de tonnerre. Rappelez-vous l'épisode avec le prophète Élie. C'était une brise légère. Alors qu'il y a eu de grandes manifestations, ils croyaient que c'était ça le passage de Dieu. Mais c'était quelque chose de très calme qui montrait le passage de Dieu. On peut se fatiguer et puis à un moment donné, on va se demander est-ce que c'est à ça que Jésus nous a fait? Et là, dès qu'on se pose une telle question, on se rend compte qu'on a besoin de quelqu'un. On a besoin de plus que ça, de mieux que ça. Et là, on doit entendre le Seigneur. Ça peut être une parole qui nous interpelle, peut-être dans une belle conversation, mais il y a quelque chose qui va nous faire réfléchir et nous faire entendre les coups que le Seigneur donne à notre porte. Ça peut être aussi une personne. Souvent on raconte ça, on dit oui, mais j'avais prévu ma journée comme ci, comme ça, mais juste avant de sortir, il y a quelqu'un qui m'appelle, il a sa voiture en panne, je dois aller le dépanner. On va prendre beaucoup de temps, mais après, on est content d'avoir rendu service. On a sacrifié quelque chose, mais on a aidé quelqu'un. Ça, c'est des multiples manières d'appeler, de frapper. Et la deuxième chose, le deuxième point, ce serait la réaction de l'homme. Il a frappé. Et il attend. On n'ouvre pas. Ça, c'est la décision de l'homme. Souvent, on n'entend pas. Parce que nous vivons dans un monde avec un bruit de fond permanent. Le silence est difficile dans ce monde. Le silence est très difficile. On descend de foi, on fait autre chose, on allume la télé. Comme un bruit de fond. Parce qu'on veut absolument qu'il y ait un bruit. Oui, le silence dérange, on veut un bruit. La musique, la télé, l'environnement, il y a peut-être des travaux autour de nous, on a du bruit, les réseaux sociaux. On peut se réveiller, ne pas avoir 5 minutes pour prier, d'avoir 4 heures dans son lit encore, on passe 4 heures sur son téléphone. Et
Et tout ça, ajouter le bruit intérieur. Nous-mêmes, on se parle. Nous-mêmes, on est fâchés. Nous-mêmes, on calcule nos factures. Nous-mêmes, on pense à la liste de courses à faire. On pense à la crème de bus qui nous empoisonne la vie. On pense à beaucoup de choses. Tout ça nous empêche d'entendre le Seigneur. Il nous arrive de ne même pas savoir ce qu'on entend. Quand il y a une sonnerie, c'est à la télé ou c'est dehors? On ne sait pas. C'est chez nous ou c'est chez le voisin? Quand on est en appartement, des fois, de toute façon, chez le voisin, on entend aussi. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a du bruit autour. Et pour entendre, on frappe à la porte, des fois, il faut faire silence dans la maison. C'est la même chose avec Jésus. Il frappe à la porte, nous devons faire silence dans notre intérieur pour entendre le Seigneur. C'est difficile, je sais. Moi, je ne sais pas vous dire combien de fois le Seigneur m'a appelé au silence. Même quand je suis là, je ne dis rien, mais à l'intérieur, j'ai beaucoup de cœur. Donc, ce n'est pas un silence. Ça nous empêche d'entendre le Seigneur. Nous devons faire silence, nous devons abaisser le volume de tout ce qu'il y a autour de nous pour laisser entendre la voix du Seigneur. Commencez par exemple, nous, dans les Amida, les Jeux des Lumières, on avait une pratique en deuxième année, c'était de se réveiller au premier chant du coq. Bon, je ne sais pas se réveiller naturellement, puisque en Afrique, ici, le premier chant du coq, tu peux l'attendre. Se réveiller, ah oui, là, chez toi, c'est possible. Au premier chant du coq. Et ne pas parler rien du tout. Tu es réveillé, ou bien si vous êtes dans une retraite, on vous réveille et on fait silence. Silence. Commencez la journée en écoutant le Seigneur avant qu'on ne lui parle. Faire juste silence et écouter le Seigneur. Au premier chant du coq. La deuxième chose dans ce point, c'est ouvrir. Le Seigneur est là, on doit l'entendre. Il va d'abord entendre. Pour ça, on fait silence. La deuxième chose, c'est ouvrir. Ça, c'est un acte de liberté. Chacun a le choix. On ouvre ou on n'ouvre pas. Je crois qu'on a tous déjà été confrontés aux témoins de Jéhovah. Moi, je me rappelle, quand je sors, et que je vois les témoins de Jéhovah dans la rue, j'appelle chez moi pour dire, si on se n'ouvrait pas, c'est les témoins de Jéhovah. On n'ouvre pas, parce que nous vont bien embêter les gens. Ouvrir. Il nous arrive aussi, même sur le téléphone, on reçoit une notification sur notre téléphone, on reçoit un message, on a le choix, on l'ouvre, on ne l'ouvre pas. On l'ignore, on le supprime. Les Congolais disent combien tu as vu. Je vois que tu as vu, mais tu ne réponds pas. Je vois que tu as vu, mais tu fais comme si tu n'as rien vu. Et souvent nous le faisons avec le Seigneur. Il a frappé, on regarde d'abord si ce sont les témoins de Jéhovah ou pas. Il a frappé, on regarde si on ouvre ou on n'ouvre pas. Et lui, c'est un visiteur poli, il reste sur le palier. Même s'il pleut, sous la pluie, il attend. Il attend qu'on finisse peut-être notre épisode de je ne sais quoi. Il attend qu'on finisse peut-être de tourner sa seconde. Il respecte votre temps. Ah, mais si je vais là-bas, je vais rater, c'est parce que la fin. Donc, si c'est le facteur, il laissera dans la tel endroit, ou chez les voisins. Des fois, on est là, mais le colis va chez le voisin parce qu'on est occupé à autre chose. Si tu es sous la douche, on ne dira pas de sortir. Mais souvent, c'est parce qu'on est vraiment occupé à des futilités. Saint Jean Chrysostome disait, Dieu ne force jamais notre volonté. Il attend que nous fassions le premier pas vers lui, alors même qu'il a déjà fait tout le chemin vers nous. Il est arrivé jusqu'à notre porte. Il a fait plus de pas que nous,
Et il attend juste que nous fassions un pas pour ouvrir la porte. C'est le trajet le plus court par rapport au trajet que lui a déjà fait. Et souvent, on le fait. Nous refusons d'ouvrir à Dieu parce que nous savons que nous pensons que notre maison intérieure est trop sale à cause de nos péchés, à cause de notre colère, à cause d'une honte qu'on ressent vis-à-vis de Dieu parce que bon, on n'est pas bien. On se dit pas digne que le Seigneur vienne chez nous. On se dit bon, ça viendra. Je vais d'abord faire le ménage et ensuite j'inviterai le Seigneur. Le berger parlait la fois passée de préparer sa maison parce qu'on attend un invité. Mais des fois, les gens viennent à l'improviste et on les fait attendre à la porte parce qu'on fait un semblant de rangement. Mais, plus loin de cette pièce-là, ça reste en désordre. Ça reste sale. Et alors, au lieu d'attendre, on peut ouvrir la porte au Seigneur. La meilleure attitude, c'est d'ouvrir la porte au Seigneur. Qu'il vienne et qu'il nous aide à nettoyer. Ouvrir la porte, c'est dire au Seigneur, entre. C'est le bazar, il y a le bordel, mais entre seulement, tu es chez toi. Viens arranger. Accepter que Dieu voit notre désordre, voit le désordre à l'intérieur de nous et accepter qu'il vienne y mettre sa lumière. Parce que cette maison-là, ce n'est pas une maison physique, c'est en réalité notre cœur. Nous devons bien cacher au Seigneur. Saint François de Sales disait, ne craignez point vos imperfections, car elles sont l'occasion pour Dieu d'exercer sa miséricorde. Celui qui cache son péché ne prospère pas, dit la Bible. C'est parce qu'on lui montre ce que nous sommes qu'il peut faire quelque chose pour nous, qu'il peut nous sauver. N'attendons pas d'être dignes, n'attendons pas d'avoir balayé pour l'inviter. Laissons-le entrer quand il frappe à la porte. On parlera ensuite de je souperai avec lui, ce moment de repas. Ce moment de festin, de ce moment de communion. Il précise, je souperai avec lui et lui avec moi. Pourquoi? Est-ce que cette précision a de l'importance? Pourquoi? Si tu viens chez moi et que je bouffe, tu soupes avec moi. Pourquoi moi avec toi? Ça va de soi? Non? Non? Pourquoi? Et des fois, on ne mange pas avec les personnes. Ah, quelqu'un vient chez toi et tu le laisses manger, toi tu ne manges pas. Oui. Ah. Qui t'a déjà mangé? On dit en général, moi je t'accompagne, je prends même un morceau de poulet. Le Seigneur veut que ce soit un échange. Et dans la Bible, le repas, le souper, c'est un repas, c'est le repas le plus long. C'est pas ce qu'on fait, et d'ailleurs pour chacun de nous, souvent c'est ça, on sort le matin, courant, on prend peut-être un bol de céréales, à midi, il y en a qui mangent une salade, sinon on boit, je ne sais pas quoi, un smoothie ou je ne sais pas quoi, et le soir, on vient manger. Le soir, c'est le moment du repas, et on passe beaucoup de temps à table, comme les jours de fête. On commence à manger, il est 13h, et on va quitter cette table-là, il est peut-être 17h. On parle, on discute, on se raconte des histoires. Et c'est un peu cela que Jésus attend de nous. Un moment d'amitié, un moment où on dépose tout. On est juste soi et on parle. Que ce soit un échange. Nous, on va lui donner ce que nous sommes, on va lui donner nos misères. Et lui, alors, il va nous donner sa force, il va nous donner sa paix, il va nous apporter sa guérison. Donc n'attendons pas qu'il arrive et puis on le regarde comme ça. Si tu veux dire quelque chose, tu peux dire. Si tu veux faire quelque chose, tu peux faire. Et nous, on est passif. Non. Il veut que ce soit un échange. Nous avons des choses à lui donner. Nous avons des choses à lui donner. Et cet échange, on peut aussi le vivre par l'Eucharistie.
C'est le lieu par excellence où ce verset est physiquement accompli. Souper avec lui et lui avec nous. Le Seigneur vient vivre en nous et prend nos imperfections. Quand le prêtre prépare la table de l'Eucharistie, il dit, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Donc par le sacrement de l'Eucharistie, le Seigneur prend une part de notre humanité, prend cette imperfection-là pour nous donner de la perfection, pour nous donner quelque chose de bien, pour nous donner le salut. Donc n'hésitez pas à fréquenter souvent la table de l'Eucharistie. Ça doit pas être de temps en temps. Je vois souvent avec les instrumentistes ou les choristes, des fois, ils jouent tellement qu'ils disent bon, allez-y, puis ils continuent à jouer, puis ils ne vont même pas aller communier. Parce que bon, la musique là, elle est bien douce, on n'a pas envie d'arrêter. Allons souvent à la communion, c'est ça qui va nous aider, c'est ça qui va nous unir au Seigneur. Il y a aussi dans notre vie intérieure, comme je dis, la vie de tous les jours. Dieu veut partager notre quotidien, nos joies, nos peines. Le Seigneur veut être là. Ce n'est pas un Dieu d'un moment, ce n'est pas une alliance d'un moment. Quand on fait alliance, on est unis à cette personne-là. Les mariés le savent, on fait alliance, ça ne veut pas dire que je vis ma vie dans mon coin et toi dans ton coin. Je paye mes factures dans mon coin et toi dans ton coin. J'élève mes enfants dans mon coin et toi dans ton coin. Non. On le fait ensemble. C'est ça, l'alliance avec le Seigneur. Ça ne doit pas être quelque chose de rapide, comme ce bol de céréales dont je viens de parler, ou encore une petite prière qu'on fait rapidement parce qu'on court derrière un bus, ou bien on est pressé, on a peur des embouteillages, on doit partir. Non, ça doit être à chaque instant notre communion avec le Seigneur. Et cette façon de faire, cette communion permanente, ne pourra que nous aider à rester unis au Seigneur. Sainte Thérèse de Lisieux, l'amie du berger, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait que la prière n'était pas une récitation, mais un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel. C'est cela, souper avec le Seigneur, une conversation entre deux amis. On passe beaucoup de temps ensemble. Quand on se voit entre amis, en tout cas, on parle. Et peut-être même pas entre amis. Il nous arrive d'aller à la répétition. Chez Chica, on a fini la répétition, il est 21h, on partirait de là, il est 23h. Le reste du temps, on faisait que parler. On parlait, on riait, et puis voilà. On a envie d'être là, on a envie de continuer à parler. Parce qu'il est bon d'être ensemble et de causer. C'est la même chose quand on passe du temps avec une bonne personne. On n'a pas envie que ça s'arrête. On a envie de continuer. Quand on dîne avec le Seigneur, ça peut être la même chose. Ne pas dire Seigneur là, ça suffit. Mais continuer avec le Seigneur au-delà de la communion. Ça ne s'arrête pas à l'église. Quand on part avec le Seigneur. Quand on est à la maison en train de cuisiner, on cuisine avec le Seigneur. Quand on conduit sa voiture, on conduit avec le Seigneur. Quand on travaille avec le Seigneur. Il est là. Il doit être là. Peut-être qu'il n'est pas là. Il doit être là. N'hésitons pas à l'appeler. Arrêtons de le mettre de côté dans certaines activités de notre vie. Appelons le Seigneur qu'il soit là. Qu'il soit là. Sainte Thérèse d'Avila. Hortense n'est pas là. Elle disait dans son livre où elle parle des portes de l'âme. Elle disait, sachez que le Seigneur se promène même parmi les marmites de la cuisine. Ça veut dire, même dans la cuisine, le Seigneur est là. Si là c'est le dolé, le Seigneur est là. Si là c'est le poulet, le Seigneur est là. Si là c'est le riz, le Seigneur est là. Il tourne autour de ta cuisinière pour que ça ne brûle pas, autour de ton évier parce que
tu fais la vaisselle pour que tu ne casses pas tout. Le Seigneur est là pour tout et pour rien. Il doit être là. Donc il n'y a pas un moment de communion avec le Seigneur. Nous devons le laisser vivre avec nous en permanence dans tout ce que nous faisons dans notre journée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de Maria Valtorta. L'évangile qui m'a été révélé. Et cette dame-là, elle parlait au Seigneur, elle vivait avec le Seigneur. Quand elle doit sortir, Seigneur, on part. Si elle arrive là au point qu'elle se rend compte qu'elle a oublié le Seigneur, elle revient sur la porte. Oh, viens, ne reste pas, on part. Elle veut monter dans le bus, Seigneur, on monte. Mais elle ne comptait jamais plus d'eux. C'était pour elle-même, mais elle invitait le Seigneur. Le Seigneur partait avec elle et revenait avec elle. Tout ça, c'est ce moment d'échange avec le Seigneur. Il vient, il frappe, on ouvre, on soupe ensemble. Mais après, on a soupé. Et après, c'est là que nous revenons dans notre thème. Parce que quand le Seigneur vient souper avec nous, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une rue sans issue. Non. Quand le Seigneur vient, il a soupé avec nous et nous avec lui. Ça veut dire qu'il y a un échange, une alliance, une communion. Il nous envoie. On devient une source qui déborde. On ne reste pas là. En lingala, on dit Ozuinzambe Kabanzambe. Tu as reçu Dieu, et bien va donner Dieu aux autres. Ne reste pas là pour dire il est venu chez moi, c'est bon. Hein. Mais Seigneur, tu veux quoi, un digestif? Tu veux autre chose? Oh, c'est vrai, tu veux pas un fruit? Non, c'est pas ça. Il nous a remplis, à nous d'aller aussi parler aux autres. Si le Christ entre chez nous pour souper, c'est pour que lorsque nous ressortons de chez nous, nous sentions l'odeur du Christ. Le berger nous a dit qu'est-ce qu'on allait manger. C'est le Seigneur qui vient préparer le souper. Nous, on lui donne tout ce qu'il faut. Nos malheurs, nos soucis, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous défigure. Et avec ça, lui, il sait faire quelque chose. C'est comme ça qu'on a le temps de vivre ensemble et de manger ensemble. Donc maintenant que tout cela a été transformé par le Seigneur, on peut sortir pour aller parler de lui aux autres. On pense souvent que la mission commence par faire des choses, je fais ceci. Non, comme le disait le berger l'autre jour, la mission commence dès qu'on ouvre la porte. Dès qu'on ouvre la porte au Seigneur, c'est là que commence la mission. Donc, une fois qu'il est entré, tout ce qu'on va faire, c'est en vue de la mission. Donc, c'est déjà un recrutement pour la mission. Tu es déjà sur la liste de ceux qui sont envoyés en mission. On te forme, on te prépare pour que tu aies assez de force pour mener la mission. Mais si ça commence là où le Seigneur a ouvert, là où tu as ouvert la porte au Seigneur. C'est normal. Parce qu'on ne peut pas dire tu es mon témoin alors que tu n'as jamais ouvert la porte. Le Père Pierre nous a défini le témoin comme celui qui a vu, qui a entendu, qui a peut-être même touché. Bon, non, toi tu n'as pas vu. Tu n'as même pas entendu frapper à la porte. Comment tu veux être témoin? Comment tu peux témoigner d'un Dieu que tu n'as pas reçu chez toi? Un Dieu avec qui tu n'as pas, comment je peux dire ça, collaboré. Un Dieu avec qui tu n'as pas partagé un repas. Tu n'as aucune affinité. Non. Donc quand on ouvre la porte, on dit déjà oui pour la mission. Et le Père Pierre nous a dit que le témoin n'est pas un haut-parleur qui dit tout ce qu'on lui met, tout ce qu'on lui dit de dire. Hein. Une fois qu'on a branché les micros comme ça, le haut-parleur prend tout. Même si Gabriela tousse, on va entendre. Si elle chante, on va entendre. Ça, c'est le haut-parleur. Mais le témoin,
c'est un miroir plutôt. Un miroir qui reflète la lumière de celui avec qui il vient de souper. Un témoin, c'est comme quelqu'un qui a trouvé un excellent restaurant. Tu es allé souper avec le Christ. Ah, tu y prépares bien. C'est parce que tu as goûté que tu peux en parler à tes amis. C'est parce que c'était bon, ce que le Christ t'a donné, que tu peux en parler à tes amis. Sinon, tu parles d'un restaurant, oui, il y a un bon restaurant à tel endroit et tout ça. Tu as déjà mangé là-bas? Non. Donc ta recommandation va sonner faux. Tu n'as pas goûté, tu ne sais même pas s'il traîne pour servir, tu ne sais même pas si c'est propre et tu vas recommander aux gens. Il faut avoir fait l'expérience. Il faut avoir fait l'expérience du Seigneur chez nous, dans notre cuisine, dans notre chambre, dans notre vie, pour pouvoir témoigner de lui. On a passé du temps avec le Seigneur à table. Quand on mange avec quelqu'un d'important, ça peut être, je ne sais pas, un évêque, un ministre, un président de la République. Il y a des fois, on invite les gens chez le roi. Hein. J'ai vu que, par exemple, la princesse Elisabeth, quand elle a fait fêter ses 20 ans, je crois, elle a invité des jeunes de 20 ans au palais royal. Beaucoup de jeunes de 20 ans. Je parie que ces gens-là, aujourd'hui, encore peuvent vous dire de quoi ils ont parlé avec la princesse. Ça reste. Surtout si c'est de bonnes choses, si la conversation était passionnante, on retient, on ressort de là avec les idées de la personne. On ressort avec ses expressions. Ah, il a dit ceci, il a dit cela. Et le jour où on emploie cette expression-là, on dit comme dirait telle personne. Comme dirait la princesse, il faut ceci, il faut cela. Parce qu'on garde ça. On veut ressembler à cette personne-là. On copie sa façon de parler. C'est souvent ça avec mon mentor. Parce que mon mentor parle comme ça, parce que mon mentor agit comme ça, et bien quand on va me lâcher dans la nature, je ferai la même chose. Parce que j'ai pris ça de quelqu'un de très passionnant, de quelqu'un qui m'a donné ce qu'il fallait pour que je sois ce que je suis. Naturellement, comme un miroir, on va refléter la lumière de celui avec qui nous avons dîné. Et ça nous transforme. Ce temps que nous passons avec le Christ nous transforme. C'est pour ça que ça ne doit pas être une seule fois. Ça doit être plusieurs fois. Passer du temps avec le Seigneur doit être permanent. Ce n'est que comme ça qu'on sera vraiment transformé pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions être des porteurs de l'Évangile. Le témoignage, c'est un peu comme une onde. Hein. Une onde, ça ne s'arrête pas là. Ça s'étend. C'est ça le témoignage. Ça doit être contagieux, ça doit aller beaucoup plus loin que notre personne. C'est simplement apporter cette paix que le Seigneur nous donne. Et j'ai été frappé le samedi. J'étais avec la Marie-Claire, on est allé au funérailles d'un jeune garçon, d'un jeune homme, Boniface, à l'église La Colombe. Et à un moment, on a demandé à ceux qui voulaient faire un témoignage de s'avancer. Eh bien, c'était des témoignages. Tout le monde, je crois qu'il y a des gens qui ne se connaissaient pas, mais tout le monde disait la même chose. Ça, Boniface, c'était un ange. Chacun disait ce qu'il a fait pour lui. Il dit, même ce que je suis aujourd'hui, je ne peux même pas rendre à Boniface la moitié de ce qu'il a fait pour moi. Je suis arrivé à Birmingham, c'était chez lui que j'ai logé. C'est lui qui m'a aidé pour faire les papiers, c'est lui qui m'a aidé pour faire ceci, pour faire mon inscription. Tout le monde parlait de lui. Quand son pasteur est venu, il venait pour prêcher, je crois qu'il a mis 5 minutes à pleurer d'abord. Il s'est effondré, là tout le monde venait de tenir. Il pleurait.
Parce qu'il disait qu'il a perdu quelqu'un de valeureux. Et tout le monde disait ça de ce garçon. Ses amis sont venus de partout pour dire ça de lui. Pour le peu que j'ai connu Boniface à Mons, j'aurais dit ça aussi. C'était un bon garçon, c'était un garçon gentil. Et en sortant, le pasteur disait aussi qu'il a emmené beaucoup de jeunes au Seigneur. Et quand il baptisait, c'est avec Boniface qu'il allait dans l'eau pour baptiser les autres. Et donc tout le monde était triste. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de son église et de partout. Et on disait, depuis qu'il a mis les pieds à l'église, il ne l'a plus quitté. Et quand on sortait, il y a un jeune qui était avec nous qui dit, est-ce que quand moi je vais mourir, on parlera comme ça de moi? Quand je l'ai regardé, je dis, ça t'a interpellé, hein? Ça doit nous interpeller. Et ça doit être ça, la parole de ce que je disais, l'appel du Seigneur, la façon dont le Seigneur frappe. C'est ce genre-là. On est là pour Boniface. On a parlé de Boniface. Pourquoi ça montre à toi cette réflexion? Le jour où moi je mourrai, est-ce qu'on dira ça de moi? Eh bien, que chacun travaille à ce qu'on dise du bien de lui le jour où il mourra. Soyons des modèles, soyons ceux qui répandent la parole de Dieu, ceux qui font connaître Christ. Ce restaurant, ce super restaurant où on soupe tête à tête là. Soyons ceux qui en parlent aux autres. Il veut que nous soyons sa présence dans le monde. Il veut que nous devenions à notre tour des frappeurs. Pas frapper comme les frappeurs qui frappent l'argent. Le témoin, c'est celui qui porte le Christ là où il n'est pas encore invité. Au bureau, à l'école, dans les embouteillages, en famille. Le témoin est celui qui garde la porte de son cœur ouverte vers le Seigneur tout en parlant aux hommes. J'écoute les hommes, mais j'écoute le Seigneur. J'écoute le Seigneur, j'écoute les hommes. Et je parle des hommes au Seigneur, je parle du Seigneur aux hommes. C'est lui le témoin. Puisque le Christ a frappé à notre porte avec tant de douceur, apprenons aussi à frapper à la porte des cœurs des autres avec douceur, avec courtoisie, non pas avec agressivité. Oh oui, mais vous, avec vos prières là, d'ailleurs, vous, chez vous, là-bas, on fait ceci. Non, ça ne va pas marcher. Le Christ n'a jamais fait ça. Même à l'église de Laodicée, il a dit calmement. C'est juste, je vous préviens, hein, si vous continuez à être tiède, c'est votre problème. Je vous vomirai. Mais je vous donne la possibilité de changer cela. Je suis là, je frappe à la porte. Usons de douceur, hein, quand on appelle les autres à la foi. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, disait saint Irénée. L'homme vivant, c'est qui? L'homme vivant, c'est toi que le Seigneur a sauvé. Témoigner, c'est dire que Dieu a fait quelque chose pour moi. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Et c'est ça l'homme vivant, celui qui ne vit plus sous le poids de ses fardeaux, de ses soucis. C'est celui-là l'homme vivant. Et c'est dans celui-là que Dieu se glorifie. Laissons le Seigneur se glorifier en nous. Nous devenons l'argument vivant, visible de la présence de Dieu. Pas ce qu'on a raconté, mais ce qui s'est vécu. Nous devenons l'argument de la présence de Dieu. Et comment terminer sans parler du témoin par excellence? Marie. On va regarder Marie un petit peu. Elle est celle qui a accompli cette parole, avant même qu'elle ne soit écrite. Marie, elle avait déjà vécu avec le Seigneur et le Seigneur avec elle. Lorsque l'ange Gabriel a frappé à sa porte à l'annonciation, elle n'a pas dit « Attendez que je sois prête » ou « Oh, je n'ai pas le temps aujourd'hui, est-ce que c'est possible de le faire un autre jour ?» Spontanément, elle a ouvert la porte. Mais elle n'a pas seulement ouvert la porte,
Elle est devenue la porte par laquelle Dieu est entré dans le monde. Elle nous apprend, donc si c'est un modèle à suivre, elle nous apprend que la communion n'est pas un moment isolé, mais un oui continu. Elle a dit oui à l'annonciation et elle a continué avec, juste après, même après la mort de Jésus, elle était dans le cénacle avec les disciples. Donc cette mission qu'elle a acceptée, elle a continué avec. Elle a fait, elle a permis au Seigneur de faire sa demeure en elle. Dans son quotidien, dans sa maison à Nazareth, Marie communiait avec Jésus dans les petites choses. Elle préparait, Jésus était là. Elle faisait sa lessive, Jésus était là. Elle nettoyait la maison, Jésus était là, parce que c'était son fils, parce qu'elle était en communion avec lui. Elle allait à des fêtes, comme à Cana, Jésus était là. Donc, nous aussi, dans les gestes les plus simples de notre vie, c'est de porter Jésus, tous les jours, de porter Jésus, de le présenter. N'attends pas quand j'aurai fini de préparer, ou quand j'aurai fini de nettoyer ma voiture, de laver ma voiture. Même ça, tu l'occupes avec le Seigneur. Tu es en train de laver la voiture, mais le fait que tu chantes que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que ce soit vraiment une prière, pas juste un chant, que ce soit une prière. Et elle ne s'est pas arrêtée là, donc elle est le modèle de témoignage, parce que à peine elle a entendu le message de l'ange, elle s'est levée et elle est partie chez Élisabeth. Elle n'a pas eu besoin de grands discours de théologie. Elle est venue juste sa présence, parce qu'elle était en communion avec Dieu, a permis à Jean-Baptiste de bouger aussi dans le sein de sa maman. C'est ce que nous devons faire, apporter la joie aux autres. Une simple présence, mais qui apporte la joie aux autres. Le jour où tu n'es pas là, on dit « Oh, il n'est pas là aujourd'hui. Ah, c'est pour ça, c'est calme comme ça. » Il y en a qu'on appelle ici des bruits de fond. Mais le jour où les bruits de fond ne sont pas là, on dit « Ah, aujourd'hui elles ne sont pas là. » C'est calme, hein? Mais on est là. Quand elles sont là, c'est la joie, c'est la bonne humeur. En conclusion, le Seigneur ne se fatigue jamais de frapper. Ce n'est pas parce qu'il a frappé un jour, on a dit oui, que ça s'arrête là. Il frappe toujours. Parce qu'il nous arrive de nous fatiguer, de nous lasser, comme à la Odyssée. Il frappe, on doit ouvrir. Et ce soir, il est là, à la porte de ton cœur. Quelle est la petite porte que tu veux lui ouvrir aujourd'hui? Est-ce la porte du pardon? La porte d'un temps de silence pour l'écouter? La porte d'un service que tu veux rendre? Pose-toi la question en ce moment. Quelle est la porte que tu veux ouvrir? Pas demain matin, maintenant, ici. Quelle est la porte que tu veux ouvrir au Seigneur? La communion avec le Seigneur, la vie de prière, ce n'est pas un privilège privé pour se sentir bien, pour savoir je suis avec le Seigneur. Mais c'est un carburant pour la mission. Plus on est accroché au Seigneur, plus on a des forces, malgré les tempêtes, de continuer la mission. Si vous ouvrez la porte aujourd'hui, attendez-vous à ce que le Seigneur vous demande demain. Maintenant, sortons pour aller visiter tes voisins. Ça va venir. N'hésitez pas à ouvrir la porte, je dis qu'il va vous donner la force pour la mission. Donc faites le bon choix ce soir. Invitez le Seigneur. Amen. Je n'ai rien à rajouter sur ce qu'elle a dit. Juste appuyer certains points par deux témoignages. Oui, soit le témoin. Soit mon témoin. Ça me fait un peu honte
de faire le témoignage, mais le Seigneur, souvent on a tendance à faire les témoignages sur les miracles que le Seigneur a accomplis dans notre vie. Le Seigneur nous a délivré de quelque chose, il nous a accordé une faveur, etc. Mais parfois on oublie aussi de faire un témoignage sur les leçons que nous recevons du Seigneur. Le Seigneur nous donne des leçons. Elle l'a dit, hein, il nous donne, si on n'ouvre pas, eh bien, on ne sait pas dîner avec lui, on ne sait pas souper avec lui et on ne sait qu'on ne peut pas devenir témoin. Mercredi dernier, Mémé Cathy m'a demandé d'aller la raccompagner à la maison. Et j'étais tellement pressé, j'avais toutes ces voix en moi qui me disaient tu dois rentrer à la maison, tu vas arriver trop tard à la maison. D'ailleurs j'ai dit à Mémé, si je vais t'accompagner, toi et ta fille, je risque d'arriver à 3h du matin à la maison. C'est aussi pour vous dire qu'il faut faire attention aux paroles que nous prononçons. Lui qui est la parole, hein, il est écrit dans Chroniques, au 2e livre de Chroniques, au chapitre 6, il est écrit que lui qui a dit à David, ce qu'il a dit à David, les paroles qu'il a prononcées pour David, sa droite l'a accompli. Donc nous avons reçu cet attribut de la parole de la part du Seigneur. Et ce que nous disons, très souvent, s'accomplit. Et je dis à Mémé, en tout cas, excuse-moi, mais je ne pourrais pas le déposer parce que sinon je risque d'arriver à 3h du matin à la maison. J'étais en voiture avec Sylvie et Pépé. Je dépose Pépé chez elle à la maison, puis je dépose Sylvie chez elle à la maison. Et en arrivant chez Sylvie, j'entends un bruit bizarre du côté de ma roue droite. Je dis, mais c'est quoi? Je descends de la voiture, je regarde, mon pneu était complètement à plat, je roulais sur la jante. Le pneu a choisi juste devant chez Sylvie pour se dégonfler. C'est à moi que le Seigneur voulait donner une leçon, c'est pas assez. Donc, il a attendu que j'arrive jusque devant chez elle. Je la dépose et puis je me dis, bon, je vais appeler la dépanneuse. J'appelle la dépanneuse, le pneu était à plein, impossible de le gonfler, j'avais pas trop de secours, rien du tout. Et l'assistance me dit, on vous envoie une dépanneuse dans plus ou moins 1 heure, 1 heure et demie. Je dis, oh Seigneur, 1 heure, 1 heure et demie. Il était déjà presque 23 heures quand je suis arrivé, je dois attendre la dépanneuse. J'attends la dépanneuse, effectivement. Là, j'étais encore au chaud dans la voiture. Il arrive, c'était moins d'une 50 minutes à peu près après, il arrive. Il me dit, voilà monsieur, je ne saurais pas vous regonfler le pneu là-dedans, il faut que je prenne la voiture, que je l'amène au garage. Mais comme je ne peux pas vous faire monter dans ma voiture parce que j'ai encore d'autres missions à mener, vous allez être obligé d'attendre que l'assistance vous envoie un taxi pour aller chercher un véhicule de remplacement. Je dis, mon Dieu. Et je lui demande, ça va durer combien de temps? Il téléphone à l'assistance et l'assistance me dit 1 heure, 1 heure et demie. Il était déjà 23h50. Et donc, j'ai pas le choix, je dis, je vais attendre. J'ai attendu pendant 1 heure et demie, sous la pluie, dans le froid, dehors. Comment? Pourquoi t'es pas monté chez lui? Non, j'étais déjà parti. Et donc, j'attends, je vois un taxi passer, il me fait passer, donc je me dis, c'est pas le mien. Et puis il revient avec quelqu'un à l'intérieur, donc c'est définitivement pas le mien. Le taxi avait 1 heure après, j'ai vu le taxi passer. J'ai attendu encore 1 demi-heure, et là il y a un autre taxi qui est venu me chercher. Il me dit, excusez-nous monsieur, mais on s'est trompé de client. Le client qu'on a été chercher là, c'était pour vous normalement. Donc il était déjà 1 heure du matin, 1 heure et demie du matin. J'avais dit à Mémé Cathy, je risque d'arriver à 3 heures à la maison. On a été chercher la voiture de remplacement. J'ai pris la voiture, je suis rentré à la maison. Il était exactement 3 heures du matin quand je suis arrivé à la maison. C'est une leçon que le Seigneur m'a donnée. Et pendant que j'attendais le taxi sous la pluie, dans le froid, j'avais une voix qui me disait, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Comment? Oui, mais j'ai reçu gratuitement, donc je devais donner gratuitement à la voiture. Moi, je ne paye pas. Je ne paye pas l'essence, je ne paye pas l'entretien, je ne paye rien du tout.
je reçois gratuitement, le Seigneur me dit donne gratuitement. Mais merci pour la leçon. Le Seigneur ne s'est pas là pour me donner une leçon. Alors, merci pour la leçon. Et pour appuyer encore ce que nous disait à propos de quand le Seigneur vient, il frappe à notre porte, il vient, il mange avec nous. L'importance de ce souper, de ce dîner, de ce repas que nous prenons avec lui. Le dimanche, on a l'habitude, après la messe, on va faire quelques courses et puis on rentre à la maison, on brunch. C'est-à-dire qu'on prépare un petit déjeuner vraiment copieux pour la journée en fait, avec les enfants. Et pendant ce moment-là, c'est le moment où on parle avec les enfants, où on échange avec eux, parce que pendant la semaine, tout va vite. Hein. Le soir, on rentre, on mange, et puis on n'a pas le temps, il faut faire la prière, il faut aller dormir. Le lendemain, on doit se lever à 5 h du matin. Et tout. Mais le dimanche, on prend vraiment ce temps-là de manger ensemble. Et pendant ce temps, il y a véritablement un échange. Et on leur parle aussi de leur enfance. Ils l'ont vécu, mais ils n'ont pas beaucoup de souvenirs. Donc nous construisons leurs souvenirs aussi. On leur rappelle, on leur dit, voilà, quand tu étais petite, tu faisais ça, tu disais ça, tu te comportais comme ça. Maintenant, on marchait à 18 mois, etc. 17 mois. Et ça, voilà, et ça, ce sont des souvenirs que nous construisons pour eux. Ce sont des blocs de leur vie qu'ils peuvent reconstituer. Plus tard, quand on leur demandera comment était ta vie, ils ont, même sans avoir été présents, ils connaissent la vie de leurs frères et de leurs sœurs. Ils savent comment Kevin était quand il était petit. Pourtant, entre Kevin et Seiya, il y a 11 ans de différence. Hein. Mais si vous demandez aujourd'hui à Seiya, Kevin était bon, ils vous diront, papa et maman nous ont dit qu'il était comme ceci. Ils deviennent témoins aussi de la vie de Kevin. Et donc, quand nous mangeons avec le Seigneur, quand nous venons, nous soupons, ce souper, ce partage avec lui, le Seigneur, connaissant notre vie, il met notre vie à la lumière de sa présence. Et nous apprenons à nous connaître, nous apprenons aussi à construire notre vie avec le Seigneur. Et autant nous apprenons à nous connaître, autant nous apprenons aussi à connaître le Seigneur pendant ce moment de partage, de souper, de dîner, de repas, tout ce que vous voulez. Mais comme elle l'a dit, ce moment de repas, ça peut se faire, pas nécessairement le dimanche à la messe, mais aller à l'adoration. Prenez des moments où vous êtes seul à seul avec le Seigneur. Et si on est en groupe, on est en communauté, on prie ensemble, Dame Marie-Claire demande, élevez la voix, tout le monde élève la voix, mais il faut aussi des moments d'intimité avec le Seigneur. Pour devenir témoin avec le Seigneur, il faut savoir être intime avec lui. C'est comme ça que nous allons reconstituer les blocs de notre relation avec lui. Amen. En guise de prière, nous allons chanter un refrain. Merci de m'aider les filles. Et après, j'introduirai, nous dirons ensemble chaque fois une intention que Grace-Marie va nous projeter et on rechantera le refrain. Laisse
Le Seigneur frappe à la porte de leur cœur et ils ne l'entendent pas. Ensemble, prions. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont étouffés par le vacarme du monde, le stress ou les soucis matériels. Accorde-leur la grâce d'un instant de silence, un désert au milieu de leur journée, pour qu'ils perçoivent à nouveau ton présence à leur porte. Prions pour ceux qui ont peur d'ouvrir leur cœur au Seigneur, que vraiment ils soient rassurés, parce que sa présence rassure. Ensemble, prions. Seigneur, nous te confions ceux qui se sentent indignes, ceux qui pensent que leur maison intérieure est trop encombrée par le péché ou la honte pour te recevoir. Donne-leur de comprendre que tu ne viens pas juger leur désordre, mais apporter la lumière. Pendant que tu chantes, tu penses à ces personnes-là pour qui on prie. S'il y en a que tu connaisses qui sont dans ce cas, tu les présentes au Seigneur pour que sa lumière les éclaire et qu'ils accueillent son amour. Nous prions pour notre communion quotidienne, que même dans les petites choses, nous sachions toujours inviter le Seigneur à notre table. Prions. Seigneur, apprends-nous à souper avec toi dans les petites choses, que nos visites, nos bureaux et nos trajets deviennent des lieux de rencontre. Que la prière ne soit plus une corvée, mais une conversation joyeuse entre deux amis qui s'aiment. Nous prions pour nos témoignages en milieu difficile. Des fois, on hésite à être témoin là où nous sentons que le milieu est hostile. Que le Seigneur nous fortifie. Prions. Seigneur, donne-nous d'être tes témoins là où la foi est moquée et ignorée. Que notre paix puisse soit notre seule réponse. Fais de nous des porteurs de ta présence, pour que, par notre simple amitié, d'autres aient envie de t'ouvrir leurs portes. Jésus, le Christ.
allons prier et demander au Seigneur qu'il nous aide à ne jamais le laisser dehors et à toujours porter son Fils en nous. Ensemble, prions. Avec la Vierge Marie, qui n'a jamais laissé ton messager sur le sol, nous te disons, apprends-nous comme elle à porter ton Fils en nous, pour qu'il grandisse et rayonne sur tout ce que nous croisons. Amen. Tournons-nous vers la Vierge Marie. C'est ce témoin infatigable. Et confions-lui notre engagement, confions-lui toutes nos missions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et avec toute la cour céleste, nous disons cette prière que le Christ nous a lui-même apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bakotunaka ngai ndenge nini kimia pe esengo ezalaka okati ya motema mwa ngai, ndenge nini na ntango ya mpasi pe ya bisengo boboto pe bondeko bozalaka okati ya libota lya ngai. Eyano na ngai napesi na loyembo.